GM, cette somme-là, c'est la somme que j'ai générée au cours des derniers jours en crypto et à travers mes différents business. Et comment dire que pour cette somme-là, on a des personnes qui pourraient voir en soi leur humeur être totalement influencée. Alors, plus on avance dans les jours et plus je vois des personnes déjà premièrement capituler, complètement quitter tout ce qui est crypto, milieu de la finance, création de contenu, etc. Et plus je vois des gens surtout devenir vraiment désagréables. Sachez que plus on avance dans le temps et plus je pense que la crypto en réalité est une drogue. Pourquoi? Parce que la crypto influence totalement et de façon directe vos émotions et vos façons d'agir et surtout tout ce que vous faites. Ok, je pense qu'on peut comparer la crypto surtout à de l'opium et qui va directement influencer vos émotions pour passer de l'euphorie. Pour moi, je pense vraiment que tout ce qui est crypto, c'est de la drogue et c'est aussi, faut le dire, malheureusement, faut le dire, un immense casino. Et que vous le voulez ou non, les casinos, tout ce qui est jeu d'argent, etc., vont directement impacter vos émotions, vos humeurs. Pourquoi? Parce que ça va littéralement jouer avec tout ce qui est sérotonine et dopamine. On arrive dans une période qui est assez ennuyante, du moins on y est maintenant depuis quelques semaines. On va jeter un coup d'œil ensemble rapidement au marché crypto et ça fait maintenant presque 30 jours, alors un peu moins, hein, depuis le 28 février, où on range et le marché est extrêmement ennuyant. Et on peut le voir vraiment sur les réseaux, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit même sur Twitter, etc., que les gens commencent à perdre patience et c'est à ce moment-là où les personnes vont commencer du coup à capituler, comme ça a déjà commencé depuis maintenant plusieurs semaines, où les gens se sont dit, voilà, le cycle il est terminé, on a déjà trouvé un top, etc. Les gens sont littéralement dépendants d'une charte. Alors, quand je dis les gens, c'est aussi moi et aussi les autres créateurs de contenu, parce que si vous regardez les autres créateurs de contenu, leur discours va forcément changer selon les chartes, et c'est un petit peu dommage d'en arriver là, sachant que moi, plus j'avance dans le temps, et plus j'essaye d'adopter un comportement qui est plutôt neutre, tout en donnant quand même mon point de vue, hein, parce que bon, en étant créateur de contenu, il faut quand même donner le point de vue sans être donneur de conseils financiers, parce que en soi déjà vous n'avez pas le droit de le faire, mais surtout c'est pas très très bon parce que si votre conseil est pas bon, vous allez pousser je sais pas combien de centaines de personnes, voire de milliers de personnes dans la gueule du loup, c'est pas le but. Plus on avance et plus franchement c'est une dinguerie de voir toutes les personnes capituler, toutes les personnes changer d'humeur, toutes les personnes devenir extrêmement désagréables. Mais en toute honnêteté, je vois plus ça comme une opportunité. On voit les personnes être totalement influençables suite à ce qui se passe sur une charte. Leurs décisions, leurs humeurs, leur façon d'agir, etc. vont totalement dépendre de ces chartes. Et depuis le début en crypto, on vous le dit, comme quoi il faut toujours aller dans le sens inverse d'une foule. Pour moi, je pense qu'on est dans la meilleure période pour commencer à accumuler des cryptos. Alors ceux en DCA, ok, il faut jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, etc. Il faut surtout investir dans la peur. C'est à ce moment-là où les meilleures opportunités se présentent. Si on regarde en soi tous ensemble les charts des cryptos depuis maintenant quelques jours. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais par exemple, là, voilà, ça fait maintenant quelques temps que Solana recommence à monter un petit peu. Mais surtout, si on se met en monthly, en fait, c'est là où on se réalise que c'était quand même assez compliqué parce qu'on a eu un range depuis le 9 mars jusqu'à maintenant. Alors, on est toujours dans ce range où ça bouge pas beaucoup, mais c'est comme ça avec toutes les cryptos. Si on regarde le Bitcoin qui est la crypto principale en soi, si le Bitcoin monte, toutes les cryptos vont monter. On se met en une semaine. Il y a une semaine, on était au même prix que maintenant. Ok. Et il y a un mois, c'est pareil. Il y a un mois, on va se mettre au début. On était, par exemple, ici à 86 000. Ici, on était à 83 000. Donc, si on prend la moyenne, on arrive à 85 000. C'est le prix où on est actuellement. Donc, il y a un mois, on était au même prix actuellement. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que le marché est totalement en train de jouer avec vous. Si le marché monte, tout le monde va être euphorique. Ok, tout le monde va acheter, tout le monde va essayer de faire du profit, etc. C'est cool parce que tout le monde fait de l'argent. Ok, donc tout le monde va commencer à acheter, 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 acheter. Beaucoup trop d'euphorie. Qu'est-ce qui se passe? Tous les marchés pètent. Maintenant, sens inverse. Les charts baissent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens paniquent, vendent.
ok? Sauf que, en fait, dans les deux cas, les gens auront pris une décision, soit vendre, soit acheter, ok? Donc, enfin, du moins, soit acheter, soit vendre, parce que bon, si ça monte, les gens vont acheter parce qu'ils vont FOMO, etc. Et si ça baisse, les gens ils vont vendre parce qu'ils vont paniquer, ok? Si ça range, les gens vont ne pas savoir s'ils doivent acheter ou s'ils doivent vendre. Et c'est là où ça devient drôle, ok? Parce que si les gens ne savent pas quoi faire, c'est là où en fait leurs humeurs vont changer, parce que les gens vont se poser la question, est-ce que je dois garder ou est-ce que je dois tout simplement vendre? Ok. Et selon moi, du coup, je le répète, on est dans une période qui est extrêmement décisive, que vous le voulez ou non. À l'heure où je fais la vidéo, on est le 23 mars. On a le CMC 100 qui est à 168 dollars. CMC 100 qui est un indice de CoinMarketCap qui va répertorier en soi les 100 premières cryptos et donner un prix moyen. On est dans une période où il ne faut absolument pas paniquer quoi que le marché fasse. Solana en 2021, les gars, le token, il a range pendant plusieurs mois. Donc de avril 2020 à janvier 2021, donc pendant pratiquement avril, c'est 4, 6, 9. Pendant presque 10 mois, le token n'a pas bougé. Et ici, c'est pareil, ok? Les gens qui ont connu le plus bas de Solana, donc moi, par exemple, je crois que j'ai fait une vidéo à cette époque-là, il faudrait que je la retrouve. Mais si vous fouillez un peu dans ma chaîne et que vous allez voir les vidéos en 2022, j'ai fait une vidéo où vous voyez Solana à 8 dollars. Donc, ça ne me choquait pas de repartir encore pendant plusieurs mois en range. Le problème, c'est que qui dit range dit doute, qui dit doute dit influence des humeurs. C'est là où je reviens à dire au fait que les cryptos sont une drogue parce qu'elles vont directement influencer vos humeurs et tout ce qui va par derrière. Parce que qui dit influencer les humeurs dit aussi influencer les décisions. Qui dit influencer les décisions dit souvent prendre des décisions sur le moment même sans réfléchir, sans prendre du recul. Et c'est à ce moment-là où vous prenez des mauvaises décisions et que justement, vous risquez de prendre des décisions qui pourraient être vraiment mauvaises pour vous. Donc, soit vendre à perte et puis par la suite le token va remonter, soit acheter et puis par la suite le token va baisser. Et tout ça, en fait, ça va juste faire un effet boule de neige et vous pousser à faire juste des dingueries et finir par capituler. Comme je l'ai dit en début de vidéo, leurs humeurs, c'est une catastrophe. C'est pour ça aussi que moi, même si je suis créateur de contenu, que j'ai quand même une bonne communauté, que j'ai fait ce que j'avais à faire en 2021, 2022, 2023, le contenu, etc., je préfère quand même adopter un comportement plutôt neutre pendant cette période qui pourrait très facilement influencer mes décisions, mes humeurs, etc. Alors, ok, je l'avoue, c'est pas facile. C'est pas facile pour qui que ce soit qui investit dans cet écosystème, ok? Parce que même si j'ai mon argent dedans, c'est quand même un de mes business. Donc, si c'est pas bon, donc ça monte pas, le business ne marche pas comme si ça allait monter, vous voyez. C'est pour ça que je l'ai dit, qu'on est dans une période qui est décisive, je le répète. Là, honnêtement, ça fait maintenant presque 24 heures que je vais me remettre sur les charts où le marché crypto se porte plutôt pas mal. J'ai rien à vous apprendre, honnêtement. Vous le voyez par vous-même qu'on sort potentiellement d'un range. Solana monte de façon plutôt sympathique. Par exemple, ce matin, à minuit 55, on est à 128 dollars, on a 133 là où je vous parle, et on est dimanche. On le sait qu'on a tendance, souvent les dimanches, à voir les cryptos repartir à la hausse pour voir du coup potentiellement la continuité de ce pump dans la semaine. Mais voilà, je reviens à dire que dans cette période-là, c'est la période la plus compliquée pour l'ensemble de la communauté crypto et de l'écosystème crypto en général, parce que les gens n'ont pas en soi d'idée sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Ok. Comme je l'ai dit, si les cryptos ça monte, les gens savent que ça monte. Ok. Ils sont euphoriques, ils sont contents. Ok. Si ça baisse, les gens savent que ça baisse. Ok. Donc ils vont paniquer, ils vont vendre, etc. Dans les deux cas, ça va influencer vos humeurs, ok? La crypto, c'est un casino, c'est un immense casino. Ça va vraiment impacter votre dopamine, votre sérotonine, votre adrénaline, vos humeurs, votre sommeil, etc., etc. C'est pour ça que j'en reviens au fait que voilà, les cryptos, c'est la drogue. Continuez à accumuler, continuez à croire en vos bagues. La conviction, c'est important. Je pense que cette vidéo en bull run, je la ressortirai. Mais c'est pas compliqué. Franchement, continuez à avoir cette conviction-là, continuez à hold vos bagues. Si vous arrivez à une période, à un niveau où
vos bagues vous posent problème, vendez. Si vous arrivez à un moment où vous vous dites ah j'ai perdu trop d'argent ou ah j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là où il faut vendre. Parce que ce serait seulement le début de cette galère, donc de toute cette influence que vous allez percevoir suite à la hausse ou à la baisse des cours crypto. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez vraiment avoir de sérieux problèmes dans la vie réelle. Et je pense que c'est le cas pour les personnes que je vois vraiment changer de mood, littéralement, au cours des dernières semaines. Et ça se voit dans les commentaires, ça se voit sur les réseaux sociaux. Les gens qui étaient bullish deviennent bearish, les gens qui étaient bearish deviennent encore plus bearish et commencent à adopter du coup des comportements qui sont pas vraiment appropriés pour des personnes qui étaient du coup censées être plutôt neutres. Ok. Donc dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. C'était une vidéo qui était quand même axée un petit peu psychologie du marché, etc. C'était une vidéo opium, on va le dire. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.